La vie est comme une rose. Elle a son doux parfum et elle a ses épines. Alice a été touchée par les épines de la vie. Elle a eu un cancer du sein. Aujourd'hui, dans les voies de la foi, Alice nous raconte son histoire. Je m'appelle Alice Agnès Chouet. J'ai presque 47 ans bientôt. En décembre, je ferai mes 47 ans. J'ai une magnifique fille. Elle s'appelle Jeanne Marcel, qui aura bientôt 29 ans. Et je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et au passage, je lui dis merci. Merci pour tout. Merci pour tous ces beaux moments qu'elle me fait vivre. Et je pense aussi que je n'aurais pas pu batailler aussi dur, aussi fort, si je ne l'avais pas dans les parages. Merci à toi, Jeanne. Merci de me soutenir. Merci de me supporter surtout. Comment j'ai découvert la maladie? J'ai découvert que j'avais le cancer en 2012. On va dire quoi, c'était une consultation de routine, hein, une consultation de routine. Je n'avais aucune douleur, je me sentais pas mal, mais bon, j'ai juste voulu faire une consultation de routine. Et je découvre aussi dans cette consultation de routine que j'ai une petite masse dans le sein. Pour moi, je me suis dit c'était une petite masse et puis rien d'autre. Alors j'arrive à l'hôpital, je vais voir le gynécologue qui me donne des examens à faire. Je fais les examens et le radiologue me demande d'aller rapidement voir mon gynécologue. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf qu'il ne me dit rien, il me dit juste de voir mon gynécologue. C'est ce que j'ai fait. Et le gynécologue de l'époque, on avait travaillé longtemps ensemble, donc on se connaissait quand même un peu. Alors quand j'arrive devant lui, je regarde son visage en lisant les commentaires, en lisant le commentaire, le compte rendu de la mammographie et l'échographie mammaire. Et là, j'ai plus de doute, hein. Je sais qu'il y a un problème. Et c'est comme ça, au bout de plein d'autres examens, que le gynécologue m'annonce que j'ai un cancer. À ce moment-là, le quotidien d'Alice prend une tournure sombre. De chimiothérapie en examens divers, Alice n'a plus que sa foi et sa résilience pour tenir face à cet adversaire qui semble indestructible. Un cancer du sein. L'annonce fut brutale pour moi. Brutale parce que en fait, j'avais entendu parler du cancer. Je connaissais un peu ce que c'était. Sans plus. À la limite même, je ne m'étais jamais attardée dessus. Sauf que c'est quand ça arrive aux autres. Mais quand ça vous arrive, ça devient autre chose. Alors, on ne comprend pas. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. La première question que je me suis posée, pourquoi moi? Pourquoi moi? On voudrait aussi dire pourquoi l'autre. Mais là, à ce moment, je me suis dit pourquoi moi? Et à partir de cet instant-là, je n'ai plus rien compris, je n'ai plus su maîtriser les choses. Tout est parti en vrille. Et le processus a commencé.
Moi, j'appelle même pas ça le processus. J'appelle ça la descente en enfer. Ça a commencé... on a commencé à avoir plein de médecins. Chercher à comprendre ce qui n'allait pas. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parce que chez nous, les hôpitaux, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que je ne dirais pas que la prise en charge se fait bien. Je ne dirais pas aussi que la prise en charge se fait mal. Mais sur le coup, ça a été compliqué. Il y a des douleurs qui ne s'oublient pas. Mais Alice est une guerrière. Elle a pu vaincre la montagne du cancer. Et aujourd'hui, elle fait face à la vie avec toutes ses forces. Elle nous dit, la victoire appartient à celui qui ose, qui persévère et qui croit que l'impossible peut devenir possible. La leçon de vie d'Alice nous apprend que même quand on est au fond du trou, même quand tout semble impossible, même quand on n'a plus aucun espoir, il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Rappelez-vous que vous êtes fait à l'image de Dieu. Alors quand vous êtes au fond du trou, faites un sourire à la vie.